Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. J'ai terminé beaucoup trop de produits encore et toujours. Donc voilà. Donc on va en avoir pour un petit moment, mais l'avantage c'est que il y a beaucoup plus de maquillage que avant. Il n'y en avait pas trop. Mes cheveux me saoulent. Donc on va commencer tout de suite pour pas en avoir pour 15. Donc je vais prendre comme ça me vient. Yves Rocher m'avait offert il y a quelques temps pour mon anniversaire, donc c'était il y a un mois à peu près, m'avait offert un gommage pour le corps végétal à la poudre d'abricot. Il est juste trop bien. Je l'ai utilisé je sais pas combien de fois, peut-être dans 2 semaines non-stop et il a tenu 2 semaines, donc ce qui est vachement cool. Les grains sont assez fins pour pouvoir bien exfolier. Moi je les trouve pas trop gros. Je trouve qu'en fait c'est la bonne taille de grains pour un exfoliant. Et je l'aime trop, il sent trop bon. Donc je pense que je le rachèterai parce que il sent très bon. Et voilà, vous avez 75 ml et vous en avez quand même assez pour un petit moment. Donc je le rachèterai. Toujours en exfoliant, là on a un gommage pour le visage. Je crois que je vous l'avais déjà montré, ce chez Label. Je l'aime trop, je le rachèterai encore. Par contre là les grains sont un peu plus épais que celui pour le corps, mais ça reste quand même assez fin pour pouvoir ne pas abîmer la peau. J'adore l'effet qu'il a et l'odeur en plus est top. Ensuite une crème hydratante de soin de Nivea, donc c'est la Nivea Soft, je l'aime trop, je l'utilise depuis je sais pas combien de temps et en fait c'est ma crème préférée. Je trouve qu'elle est vachement bien, elle contient énormément de produits, donc c'est 75 ml mais en fait on les voit pas descendre. Elle hydrate vraiment bien et je sais qu'en ce moment vu que j'ai la peau qui commence à devenir un peu mixte, j'adore appliquer une crème comme ça parce que elle donne pas un effet non plus trop gras à la peau parce que moi j'aime pas trop les effets collants et celle-là est juste top. Donc je la rachèterai. Ensuite j'ai 2 petites crèmes de chez Bioderma que j'ai terminées depuis un moment mais je les ai retrouvées dans mon placard. Je me suis dit mais pourquoi elles sont encore là. Donc on a celle-là qui est la Sebum All qui est un soin intense pour les peaux à tendance acné qui favorise l'élimination des boutons. Donc je l'avais pas trop aimé en fait, j'avais pas vraiment vu de gros effets sur moi contrairement à la Effaclar Clair Duo où c'est que là par contre je vois vraiment un effet. Celle-là j'avais pas vu d'effet vraiment effaceur de boutons. En fait mes boutons ne disparaissaient pas plus vite avec cette crème là donc je l'aime pas trop, je la rachèterai pas. Et j'ai celle-là qui est la Sebum Global qui élimine les boutons et points noirs. Donc là c'est pareil, en fait moi les crèmes Bioderma c'est pas que je les aime pas mais je trouve pas qu'il y ait de gros effets sur moi. Donc je la rachèterai pas. Ensuite une eau florale de bleuet que j'avais acheté il y a super longtemps. Elle m'a tenu très longtemps. Et j'adore ça pour appliquer sur mes yeux le matin quand je suis un peu endormie. J'adore appliquer ce genre de choses sur mes yeux. Là je suis passée à l'eau de rose et je trouve qu'en fait l'eau de rose sent meilleur que l'eau de bleuet parce que c'est vrai que l'odeur est un peu particulière sur l'eau de bleuet, mais je rachèterai quand même de l'eau de bleuet quand j'aurai fini mon eau de rose parce que je trouve que pour les cernes il n'y a rien de mieux et de plus naturel que ça. Ensuite j'ai un shampoing douceur et réparation au lait d'amande douce et aux graines de lin de chez Le Petit Marseillais. Ce shampoing je l'ai vraiment aimé. Il rendait mes cheveux plus légers et en plus de ça l'odeur est juste cool et il dure super longtemps donc je le rachèterai. Un petit paquet de lingettes démaquillantes de chez Des Make-up, donc c'est celle je ne sais pas quoi. Je m'en rappelle plus à quoi elle est. Au coton je crois juste. Elles sont juste trop cool mais par contre moi elles ont tendance à me piquer quand j'ai la peau un peu irritée donc je les rachèterai parce que là je les ai déjà rachetées. Mais c'est vrai que quand vous avez la peau irritée ou la peau sèche, vaut mieux éviter ce genre de lingettes. Et en plus moi je trouve que pour les yeux elles sont pas top mais pour le visage c'est super bien. Ensuite un déo Ushuaïa, donc ça c'est des mini déos que vous avez pour emporter un peu partout. Donc celui-là c'est à la vanille de Polynésie, il sent juste trop bon et ce genre de déo je les trouve super cool pour emporter un peu partout. C'est vrai que on n'a pas forcément envie toujours de se balader avec un déo qui est gros et ceux-là sont vachement cool et en plus ça permet de pouvoir essayer plusieurs odeurs différentes. Là j'ai celui-là à la grenade qui sent super bon donc voilà, moi j'aime bien ce genre de déo et j'en rachèterai. Ensuite une grosse crème de douche au cacao, au beurre de cacao et à l'huile de coco, c'est ça, de chez Fa. Donc ça je les achète en Espagne, ils sont juste trop bien. Celui-là était juste trop cool, l'odeur était folle. Je l'avais en fait découvert quand j'étais allée chez ma grand-mère en Espagne et elle avait ça et c'était juste la base. Je trouve que l'odeur est juste folle et que la texture en plus est vraiment
beurré, enfin pas beurré mais un peu comme une crème, là c'est vraiment une crème en fait. Et c'est vachement cool et surtout que ça rend la peau toute douce. Donc je rachèterai, peut-être pas dans cette odeur là mais je rachèterai quand même. Ensuite un dentifrice, donc là c'est le Ultra Bright qui est un dentifrice qui est censé en fait blanchir les dents. Moi je trouve que comme je vous l'avais dit, les meilleurs dentifrices pour blanchir les dents c'est ceux de chez Elmex. Je trouve que ces dentifrices de parapharmacie c'est les meilleurs. Par contre vous voyez il reste toujours un peu au fond, c'est chiant. En tout cas, pour blanchir les dents, je le trouve pas cool, mais après pour se brosser les dents, pourquoi pas. Donc, je ne rachèterai pas, je pense, enfin, je sais pas, pourquoi pas le racheter, mais c'est un dentifrice normal. Ensuite, l'Express Remover de chez Maybelline pour enlever en fait son vernis avec une petite éponge à l'intérieur. Donc j'aime bien ce type de produit là, j'ai le même ici que j'avais acheté en Espagne. Cependant je trouve que c'est un peu con parce que quand on a des rouges à lèvres, des vernis foncés, donc quand on a du rouge, du noir, du marron, du gris, ça tâche en fait tout le dissolvant qui est à l'intérieur et après vous pouvez plus enlever votre dissolvant. Ou alors quand vous avez des vernis à paillettes, la dernière fois j'avais un vernis avec un top coat à paillettes. C'était dans le nouveau que je viens d'acheter en plus, et bien là il reste des paillettes partout à l'intérieur et que donc du coup quand je vais pour enlever mes autres vernis, ça me fout des paillettes partout, c'est très chiant. Mais sinon j'aime beaucoup le concept et je rachèterai parce que je trouve que c'est plus pratique que le haut coton. Ensuite, non, il reste ça, donc ça c'est un petit comment ça s'appelle, un petit gel douche au cupcake, donc c'était Cherry Cupcake et il sent juste trop bon. Je l'ai utilisé qu'une seule fois ou 2 fois et puis après je l'ai laissé tomber, puis là je l'ai ressorti la dernière fois et je l'ai fini parce qu'il ne restait pas beaucoup. C'était dans une petite baignoire, c'était juste pour tester, je rachèterai pas ce genre de produit parce que c'est ultra chimique. L'odeur est ultra chimique et puis il n'y en a pas beaucoup et puis ça coûtait quand même cher, je crois que c'était 11 € la petite baignoire et puis on avait juste ça, un beurre corporel et un baume à lèvres, donc je rachèterai pas. Maintenant on passe au maquillage, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a déjà plus que d'habitude. Donc on va commencer dans l'ordre. J'ai terminé ma Baby Skin il n'y a pas très longtemps. Je suis pas très fan de ce produit là. À un moment donné j'ai bien aimé, ensuite j'ai pas trop aimé, puis j'ai re-aimé, puis j'ai pas aimé. Disons qu'en fait l'aspect siliconé se ressent beaucoup trop je trouve. Et c'est pas très agréable sur la peau et je vous avouerai que moi ça a tendance à me faire briller encore plus vu que j'ai la peau très grasse et surtout au niveau des pores et certes ça réduit les pores mais ça me fait briller 3 fois plus, donc non merci, je ne la rachèterai pas. Je sais qu'il y a la jaune je sais pas ce qu'elle a de plus, peut-être je tenterai la jaune mais cette couleur là en tout cas je rachèterai pas. Ensuite un highlighter qui est le Shimmering Face Whip en couleur, qu'est-ce que c'est la couleur ? Et Lila Pétale je crois. Donc c'est ceux de chez ULF, je l'avais acheté il y a très longtemps et en fait il a fini dans ma poubelle la quasi-totalité du produit parce qu'il était périmé. Le produit doit avoir peut-être la première fois que j'avais fait, regardez il y en a encore, la première fois que j'avais fait ma commande chez ULF en fait je l'avais pris et en fait moi comme j'aime pas avoir, mais ça part plus. Comme j'aime pas avoir l'aspect brillant sur mon visage, en fait c'est complètement con, j'ai des highlighters mais je m'en sers pas du coup. Et celui-là je m'en étais pas servi, il avait peut-être 4 ans donc du coup je me suis dit je vais le jeter parce que ça sert à rien, donc je pouvais pas vous dire. Je sais en tout cas que la couleur est très jolie, très pigmentée. Maintenant moi je rachèterai pas ce type de produit, j'avais acheté pour tester parce que c'était pas cher mais finalement je me suis jamais servi, donc voilà. Ensuite une bébé crème Beauty Angel c'est la marque. Donc c'est les bébés crèmes asiatiques, donc ça c'est une bébé crème coréenne. Je l'ai énormément aimée, je l'ai utilisée très longtemps et j'ai été très triste en fait qu'elle soit terminée. Ouais, elle est terminée. J'étais très triste qu'elle soit terminée parce qu'en fait les bébés crèmes coréennes en fait je les adore parce que du coup ça me fait pas trop briller le visage et je trouve que c'est ultra agréable d'apporter une bébé crème. Et je mets quasiment que des bébés crèmes asiatiques parce que du coup comme moi j'ai la peau très blanche en fait c'est vrai que c'est compliqué de trouver une bébé crème qui soit assez blanche pour pas me donner un aspect orange du coup. Et celle-là en fait elle est blanche et très blanche même, donc du coup ça fait que moi on voyait pas trop enfin on voyait même quasiment pas de démarcation. Je dis quasiment pas parce qu'elle avait tendance à filer dans les plis du nez donc c'était pas cool. Malheureusement elle n'existe plus, elle n'est plus à la vente, je l'avais achetée sur eBay, je l'ai pas retrouvée donc du coup je suis passée à une autre.
Mais ce type de bébé crème là, je les adore et j'en rachèterai des milliers tellement je les aime. Une poudre qui est la All Matte Plus de chez Catrice, qui est totalement terminée. J'ai terminé en Espagne je crois. Non, j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Peut-être en Espagne. Vous entendez, ça c'est le genre de truc qui me saoule quand je fais des vidéos. Bref, je l'ai terminé en Espagne je crois, où il y a plus très longtemps, je sais pas. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé malgré le fait qu'elle soit pas très matifiante. Et pas très longtemps matifiante en fait. Je trouve que quand même elle apporte une couvrance en plus au fond de teint, c'est vachement cool. Je la rachèterai pas parce que j'en ai testé d'autres et de trouver celle qui me matifiera toute la journée quand même. Mais je l'aime bien quand même. Ensuite on va passer à l'eyeliner. Bon. Celui de chez ULF, là ça c'est un de mes préférés, c'est le Waterproof Eyeliner Pen qui coûte seulement 1€, 1,50€, je sais pas parce qu'ils ont augmenté les prix. C'est un eyeliner fin avec un embout stylo, feutre, mais moi l'embout il a la tendance à s'écraser, c'est ce qui arrive avec celui-là. Et je l'aime quand même, je le rachèterai sûrement quand je passerai une commande parce que je l'aime beaucoup. Mon autre favori, le Super Liner sous couture, je vous en parle plus, vous savez que je l'aime et que je le rachèterai bien évidemment. Et on finit avec 3 mascaras, donc je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé. C'est celui de chez Essence, le Lashes Go Wild, qui est un mascara qui se présente comme ceci, que j'avais dans une trousse de Noël. Je l'ai quasiment pas utilisé et il est totalement sec, il n'y a plus de matière nulle part et c'est dommage parce qu'en fait la brosse était intéressante. En fait c'est une brosse comme des boules comme ça qui se suivent et donc du coup ça prend bien les cils. Je sais pas si c'est des picots les embouts, c'est des picots donc c'est un embout ah non c'est un embout poil, un embout poil. Il avait l'air vachement cool, j'ai utilisé que 2 fois malheureusement et donc du coup bah, il est mort, il est sec, donc je le rachèterai pas. Ensuite un de chez Maybelline qui est le The Rocket Volume Express que j'avais acheté, il était en promo, il était à 4€. Et comme toujours, j'ai pas regardé, en fait je l'ai pris en marron. Donc c'était mon premier mascara marron et bizarrement je l'ai aimé, je trouve que ça fait plus naturel et en plus la brosse est folle. Donc là c'est des picots par contre, mais il est juste trop bien, c'est dommage qu'il soit fini. Bon il était un peu vieux quand même mais je l'aime trop, je le rachèterai sûrement. Par contre je sais pas si je le rachèterai en noir ou en marron parce que marron c'était quand même cool, je vous invite à tester, ça fait plus naturel et puis c'est cool. Et le dernier c'est le Hypnose Volume Apporté de chez Lancôme qui m'a lâché ce matin. Donc c'est un mascara qui coûte 22€. Donc il est l'embout en pointe un peu et les picots sont en plastique. Donc c'est un mascara qui m'a fait tout l'été. Je suis un peu déçue parce que je devais prendre un autre, je me rappelle plus comment il s'appelait, volume apporté, mais c'était volume Doll apporté, enfin il y avait Doll dedans. Et au moment de payer en fait la vendeuse m'a dit hey, mais attendez on a un coffret pour le même prix, vous inquiétez pas c'est les mêmes produits dedans et tout. Donc j'ai dit oui va pour le coffret, hein. Il y avait une petite base et puis des maquillants et je me suis dit bon bah vas-y le coffret hein. Et je me suis rendu compte qu'une fois chez moi c'était pas du tout le même mascara et comme je l'ai acheté en Espagne j'ai pas pu retourner pour les changer de toute manière. Je me suis dit c'est pas grave, on va tester celui-là et en fait celui-là était bien mais il apportait plus de longueur que de volume. Donc j'ai été un peu déçue sur ça mais je me dis c'est pas grave, j'aurai l'occasion de retester l'autre sûrement. Donc il est bien mais il apporte seulement de la longueur et pas du tout de volume. Donc un peu dommage pour ça mais c'est quand même un beau mascara. Voilà donc j'espère que ça aura pas été trop long et que vous ne serez pas trop ennuyés. Mais là il fallait vraiment que je vide tous ces produits parce que j'en ai de partout, j'en ai marre. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous.